Bien-aimés, dans la vidéo passée, nous avons vu la définition des ressources. Et nous avons dit que le ressource c'est quoi on a besoin, ce qui fournit nos besoins. Il y a tant de ressources dans la parole de Dieu qui est la Bible. L'enseignement est tiré dans le livre « Le vrai chrétien, sa marche, son amour et son combat ». Chaque personne a une marche avec Dieu. Chaque personne a un amour. Et chaque personne a un combat à mener. Page 6, introduction. Le chrétien, le croyant contre le monde. Il y a un combat qui se déroule actuellement. Nous sommes nés dans ce combat. Et nous continuons dans ce combat jusqu'à ce que Christ nous ravit, nous enlève de ce monde. Ou à la mort. La mort pour un chrétien, c'est de passer dans cette vie à une autre vie qui est supérieure que cette vie-là. Mais pour un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est de quitter ce monde et aussi à l'enfer. C'est pourquoi, bien-aimé, en écoutant ce message, il faut préparer ton cœur pour accepter Jésus-Christ de Nazareth. Le seul chemin par lequel nous pouvons adorer et servir Dieu. Ce livre nous permet de connaître et reconnaître le vrai chrétien. Comment vivre comme un chrétien. Les conflits et problèmes multiples auxquels qu'il fait face. Et aussi les combats qu'il mène pour réussir sa vie en accomplissant sa mission et devoir sur cette terre. Selon Éphésiens, chapitre 6, le verset 10 à 18. C'est notre texte principal. Le texte est comme une fondation pour laquelle nous allons partir et parcourir les Écritures. La Bible nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce tout-puissant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez atteindre toutes les traites enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour toutes les saints. C'est la recommandation. Ce qui est important pour un chrétien, d'avoir toutes ces ressources afin d'avancer sa vie. Et ici, nous voyons 3 mots qui est très important. 1, résister. 2, surmonter. Et 3, tenir ferme. Ce qui est important, c'est d'avoir une attitude de combattant. Et si nous n'avons pas cette attitude, nous pouvons développer cette attitude de combattant, d'être un combattant, un guerrier. Parce que nous sommes déjà en guerre. Et la guerre continuera. 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5, je lis.
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Du fait que nous croyons, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous donne la victoire. Nous sommes nés dans la victoire, acquis dans la victoire. Nous devons marcher dans la victoire et combattre dans la victoire parce que la victoire est déjà acquise par notre roi qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes les combattants qui combattent à côté de lui. Et bien aimé, le combat ne finira pas sur cette terre. La Bible nous dit qu'un jour, nous reviendrons avec Jésus après l'enlèvement. Et Christ nous conduira à la guerre finale de la Magidon. Bien aimé, c'est après cette guerre que Satan sera banni pour toujours. Alors, je t'encourage qu'il faut développer la mentalité du combattant. Il faut développer l'attitude du combattant. Il faut avoir toujours un esprit que tu es un combattant et que tu dois combattre parce que tu as dans la guerre. Et dans la guerre, il y a multiples de combats, bien-aimés, des batailles à mener. Oui, c'est pourquoi, bien-aimé, hier tu as vécu, tu as combattu, tu as réussi dans un domaine, mais le combat n'est pas encore fini. Il faut toujours continuer. Ce n'est pas le temps de célébrer, bien-aimé, c'est de forger encore, aller encore en avant parce qu'il y a d'autres combats. Il y a d'autres combats, il y a d'autres champs de combat. Il est question du monde. Le monde est un esprit. Le monde est un champ de combat. Il y a une réclamation du monde. Tous ceux qui sont nés dans le monde sont recherchés par lui. Le thème le monde se réfère à n'importe quel système, idée ou croyance promis par Satan et en opposition à Dieu et son standard de la sainteté. C'est-à-dire, le diable est derrière le monde et il utilisera tout ce qui est possible dans le monde pour combattre le croyant. Lisons Romains chapitre 1, le verset 20 à 32. Romains chapitre 1, à partir du verset 20. C'est une série des enseignements qui nous aidera à comprendre et à nous positionner. En effet, les perfections invisibles de Dieu, c'est sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans les pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions enflammées, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait les égarements. Comme ils ne se sont pas soucis de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice.
de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de maîtres, de querelles, de ruses, de malignité, reporters, médisants, impurs, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Voici de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissaient le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Il est dit que les choses de Dieu sont révélées dans le monde. Dieu veut se révéler, mais le diable veut aussi se révéler à travers le monde. Christ est venu pour délivrer le croyant du monde parce qu'il est tenu en captivité par le monde. Galates chapitre 1, le verset 4 nous dit ainsi. Galates, le livre de Galates chapitre 1, le verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nous, pour nos péchés, afin de nous arracher du présent sec mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Le sec présent, c'est la puissance du monde. Le monde est engagé dans un combat perpétuel. Ce qui va nous aider, c'est la rédemption de nos corps. Le monde nous bombarde chaque jour parce que nous l'entendons et le voyons nous rechercher. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande de fuir le monde et ses convoitises. Le monde convoite, réclame, désire. Il veut nous avoir à tout prix. Nous étions dans le monde et nous en sommes sortis. Mais il nous poursuit. La Bible nous dit de ne pas se conformer au monde. Éphésiens 2, le verset 2. Le livre d'Éphésiens 2, le verset 2. Voici ce que la Bible nous dit. Dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le monde veut que nous marchions selon son système. Il veut que nous lui appartenions. Le jour où nous voulons le quitter, il s'oppose à nous. Il veut tout nous donner si nous sommes avec lui. Alors, nous allons prier maintenant contre tout le système du monde qui est contre toi. Après cet enseignement, prends 5 ou 10 minutes et prie parce qu'il y a un système. Quand quelqu'un est tenu dans une chose et il ne peut pas sortir dans le rythme perpétuel qui t'énerve et tu ne sais pas quoi faire, ces choses deviennent un système. Et Dieu nous a donné ce qu'il faut pour briser, renverser ce système qui ressemble à une forteresse afin de nous libérer. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et n'oublie pas abonner et aussi partager le message. À la prochaine vidéo. Shalom.